Bienvenue pour le Tour des Stades, votre rendez-vous qui débriefe chaque journée du championnat national sur FFF TV. On a l'habitude de se retrouver chaque samedi matin. On a bousculé un petit peu les habitudes avec un rendez-vous le mardi, mais c'est uniquement pour cette 10e journée qui a été absolument palpitante. Vincent Magniez, mon consultant habituel, n'est pas là également. Vacances de la Toussaint oblige, mais on va débriefer tout ça avec tous les journalistes et consultants FFF TV mobilisés bien sûr sur tous les terrains pour vous ramener toutes les réactions de tous les coachs, des joueurs. Bref, on va voir tous les buts, on va se régaler. Commençons déjà par toucher un mot sur cette 10e journée qui a été l'une des plus prolifiques dans ce début de saison 2022-2023. 25 buts ont été inscrits dans cette journée qui a vu 2 victoires à l'extérieur, Sedan notamment qui enchaîne chez le co-leader Dunkerque qui est tombé, le Paris 13 Atlético et son nouvel entraîneur qui a retrouvé le chemin de la victoire, Nancy qui s'est imposé à domicile, le FC Borgo qui a renoué là encore une fois avec la victoire dans son antre du complexe borgolais, le leader Concarneau qui enchaîne aussi et avec la manière, 4 buts inscrits dont un triplé de monsieur Amine Boutra. Bref, on va rentrer dans le détail avec un premier match notamment qui opposait Dunkerque à Sedan et Sedan confirme que ça va mieux du côté des Ardennes avec cette victoire chez le co-leader 3-1. Frédéric Touchard a vécu ce match pour nous et il va nous détailler tout de suite le contenu. Bonsoir Frédéric. Salut Manu, ce soir Dunkerque, le co-leader a chuté à domicile ici au stade Tribut, secoué par le CS Sedan. Ardennes, les Sedanais qui avaient bien ficelé leur affaire et qui ont ouvert le score dès la 15e minute. Un centre de Benjamin Gomel repris à la parade par Jérémy Bekeshi. Ça faisait 1-0 pouvoir. Les Dunkerquois aux avant-postes, il a fallu attendre la deuxième mi-temps puisque jusque-là, les Nordistes ont été cadenassés par une défense bien organisée autour de Geoffrey Lambé, son gardien qui était efficace. Il a fallu attendre donc la deuxième mi-temps et un coup franc détourné de Julien Anziani pour égaliser. Ça faisait alors un partout et ensuite c'était le Benjamin Gomel show puisque le numéro 28 de cette formation sudanaise a délivré une deuxième passe décisive pour Alexandra Malingom à 10 minutes de la fin et ensuite il a parachevé lui-même le succès de sa formation 3-1, donc victoire du CS de Ardennes qui poursuit sa progression et qui remonte à la 10e place du classement pour Dunkerque. Il faudra se ressaisir avant la Coupe de France qui aura lieu la semaine prochaine et un déplacement à Beauvais. Merci Fred pour ce récit. Fred qui est parti justement à la pêche aux réactions et qui a notamment rencontré un entraîneur heureux. C'est Olivier Saragaglia de Sedan. C'est une série qui continue. On était sur 4 matchs sans défaite avec 2 victoires probantes à Bourg et chez nous contre Orléans. On se déplaçait encore chez un gros et puis on gagne. Donc on est très bien en championnat depuis un petit moment. On est récompensé de tous les efforts qu'on fait depuis le début de saison parce qu'on n'était pas à notre place sur le début de saison qu'on a fait. Le contenu était bon, il nous manquait le réalisme devant. On l'a retrouvé, donc l'équipe retrouve une place qui doit être la sienne. Même, j'ai envie de dire, on mérite même d'être un peu plus haut si on regarde le début de saison et qu'on est objectif parce que le contenu était bon, même sur les quelques défaites qu'on a fait sur le début de saison, le contenu était très bon. Après Olivier Saragaglia, donnons la parole à un entraîneur qui a vu son équipe chuter, Romain Révelli, qui voit l'USL Dunkerque un petit peu décroché de l'US Concarneau. Romain Révelli qui s'est penché au micro de FFF TV. Bravo à Sedan qui est venu faire un match de costaud, dans l'agressivité j'ai trouvé notamment, et dans les contres. Et puis nous, tout n'est pas à jeter, mais des prestations individuelles, 2 erreurs de 2 centraux sur des sorties de balles, monorythme quand même en première mi-temps, et puis manque d'humilité, pas humble. On n'est pas humble quand on a la chance de revenir dans un match et de pouvoir l'enflammer devant notre public. On a eu les situations pour, et puis tout d'un coup, comme ça, un coup d'arrêt sur un ballon qu'on a dans les pieds, sachant que c'était eux vraiment ce qu'ils attendaient et leur force. Et on peut pas gagner. Puis bon, on doit apprendre à faire des matchs nuls. C'est encore la progression. Tu dois faire un match nul au moins ce soir. Parce que tu dois apprendre et on ne fait jamais ça. On ne fait pas de match nul, c'est inquiétant, c'est pas bon. On passe tout de suite à un deuxième match. Bourg-en-Bresse-Péronne qui avait relancé la machine, relancé la dynamique en allant s'imposer au Red Star. Lors de la 9e journée, Bourg-en-Bresse-Péronne a chuté contre un promu qui était pourtant malade, qui s'était séparé de son entraîneur, Jean-Guy Valem, et qui a vu l'arrivée de Vincent Bordeaux, ancien entraîneur de l'Entente Sanois Saint-Gratien et du Red Star. Paris gagnant pour le Paris 13 Atlético qui a vu le choc psychologique opérer. Intéressons-nous maintenant au récit de cette rencontre remportée 2-0 par le Paris 13 Atlético.
Atlético. Etonde avait ouvert la marque à la 28e minute de jeu, imité par Cissé. 4 minutes plus tard, passé la demi-heure. Victoire 2-0 donc pour le Paris 13 Atlético. Ça a nourri forcément la frustration d'un coach, celle d'Alain Pochat, entraîneur de Bourg-en-Bresse Péronat. Après, il y a des prises de conscience. Je pense que tout le monde voit les matchs. Je ne pense pas qu'on soit, entre guillemets, à la rue par rapport aux adversaires. Là, c'est un problème plus mental que tactique ou technique. Voilà. Parce que quand vous faites les matchs que vous avez fait à Nancy, à Châteauroux, au Restart, alors bien sûr, c'est des matchs encore différents. On l'a déjà dit X fois, qu'il y a de l'espace, qu'il y a des trucs. Mais malgré tout, voilà, c'est ici qu'il faut corriger le tir et vite. Prenons la direction maintenant du Mans où le Mans FC de Chris, un petit peu en difficulté, recevait un autre promu, le FC Martigues. Le Mans qui a accroché donc le point du match nul à la dernière minute grâce à Geoffrey Karchi. Pour le récit et le contenu, on va faire confiance à Maxime Bonhomet. Bonsoir Maxime, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu depuis la MM Arena. Salut Manu, salut Vincent, quel beau spectacle pour le championnat national qu'on a vécu ici au stade Marie-Marvin. Un match incroyable entre deux équipes joueuses, les deux meilleures équipes de ce championnat de national d'un point de vue attaque. 16 buts pour les deux formations avant le début de la rencontre et ça s'est prouvé avec du spectacle, avec principalement les attaques qui ont dominé les défenses. Il a manqué pas grand chose la plupart du temps pour aller chercher beaucoup plus de buts que les deux seulement. J'ai presque envie de vous dire qu'on a vu ici ce soir au stade Marie-Marvin. Il y a eu une ouverture du score magnifique de Romain Montiel à l'Edinson Cavani au premier poteau, premier servi pour l'ancien attaquant d'ailleurs du Mans qui n'a pas fêté son but. Il y a eu un carton rouge également, carton rouge assez important qui a finalement changé la physionomie du match pour Martigues. Et puis après, l'égalisation de Karchi, une satisfaction personnelle bien évidemment pour lui qui avait eu des difficultés depuis quelques semaines. Bref, un score de 1 but partout, mais un très beau match qu'on a pu vivre ici. Martigues n'était pas très loin d'aller accrocher sa première victoire à l'extérieur. Un autre match nul dans cette 10e journée du championnat de national, le Puy qui accueillait l'US Avranches Mont-Saint-Michel, l'une des belles sensations de ce début de saison. Le Puy qui a fait match nul, je vous le disais, 1 but partout. C'est Adrien Blétéry qui va nous raconter ce qu'il a vécu depuis l'Auvergne. Salut Manu, salut Vincent, encore des cartons rouges ici au stade Charles Massot. Le 6e pour l'équipe du Puy-Foot 43, le premier pour l'équipe d'Avranches cette saison. Ça a commencé en première mi-temps avec l'expulsion de Reda Lamrabet, ce qui a donné l'occasion aux joueurs de Roland Vira d'avoir la main sur cette rencontre. Mais ça n'a pas suffi. 10 minutes avant la fin de ce match, c'est l'expulsion de Sami Belkorchia, le piston gauche. Et puis quelques minutes après, Maxence Lescroart est rentré en jeu. Et il a débloqué cette rencontre sur son premier ballon. Un magnifique but sur ce petit piqué par-dessus Yann Maria. Mais quelques minutes après, penalty pour les Poneaux. Et c'est Mohamed Benfredj qui va s'en charger. Égalisation du Puy-Foot 43. Cette rencontre va se terminer sur ce score de 1 partout. Le Puy reste dans la zone rouge et Avranches est toujours en embuscade pour peut-être jouer les prétendants à la montée. Ils sont à 1 point de Martigues, les 3e de ce championnat national. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces précisions. On va donner maintenant la parole bien sûr du côté Pono à l'entraîneur Roland Vira qui nous donne son sentiment après ce partage des points encore à domicile. On avait fait une causerie sur Karim Benzema et qui parle de football et où c'est hyper agréable et qui fait des louanges du foot et qui a envie simplement de jouer au foot. Alors sur la première mi-temps c'était hyper agréable, c'est dommage qu'on fasse pas 2 mi-temps comme ça. Et j'aime aussi prendre du plaisir sur le banc. Voilà, on s'est attaqué des deux côtés, il y avait des situations, voilà, et la deuxième mi-temps on s'est un peu plus emmerdé. Moi j'aime beaucoup l'équipe d'Avranches, j'aime beaucoup le projet de jeu d'équipe d'Avranches depuis Reculot, Damien Hoth le fait aussi, et il y avait 2 équipes qui avaient envie de jouer au football, sauf qu'après une équipe à 10 a un peu moins envie et un peu plus en place et contraint l'autre équipe à prendre. Voilà, je pense c'est vrai qu'on a manqué de dynamisme, de mettre le feu dans le match, mais on est aussi dans notre rôle, on a du mal à aller chercher notre victoire aussi et on est entre gagner, pas perdre et voilà, et ça fait ce résultat-là. Après Roland Vieira, donnons la parole aussi également à Benfredj. Il a marqué la semaine précédente contre le Paris 13 Atlético. Il a encore marqué pour les Poneaux et il réagissait bien sûr au micro justement du Puy. Enfin, je pense pas être arrogant en disant ça, mais je pense que on rivalise avec toutes les équipes de la poule, enfin de ceux qu'on a joué entre guillemets.
Il n'y a personne qui nous a vraiment, vraiment bousculé de A à Z, c'est-à-dire ils nous ont pris dessus tout le match. Juste, il faut qu'on arrive à travailler sur certains détails, sur certains faits de match. Mais bon, comme il a dit le coach, il n'y avait que 2 personnes, 2 joueurs l'année dernière qui étaient dans le 11 entre guillemets. Donc on apprend aussi à se connaître et ça prendra forcément du temps. Donc je suis optimiste pour la suite en tout cas. Vous le savez, la particularité de cette saison 2022-2023 de National, c'est de pouvoir compter sur la présence d'un club historique, l'AS Nancy-Lorraine d'Albert Cartier, qui connaît sa première saison en D3 française. Et justement, l'AS Nancy-Lorraine poursuit son bon parcours avec une nouvelle victoire à domicile, victoire de buts 1 contre le Stade Briochin. Tom Charavino va nous raconter ce qu'il a vécu pour vous, sur FFF TV. Salut Manu, salut Vincent. Écoute, ici avec Florent, on a vécu un superbe match entre Nancy et le Stade Briochin. Les Nancéens qui repartent avec 3 points très importants. Une victoire qui n'a pas été facile, Flo. Non, une victoire qui était difficile dans la douleur pour l'AS Nancy-Lorraine, cueillie à froid très tôt par le but de Christophe Kerbrat à la 5e minute. Mais ensuite, l'AS Nancy-Lorraine a réussi à hausser son niveau de jeu, à faire des belles actions, notamment l'égalisation de Neil El Ainaoui sur un magnifique coup de tête et un magnifique centre d'Alexandre Kropanez. Et ensuite, en seconde période, la SNL a poussé face à une vaillante équipe de Saint-Brieuc avant d'inscrire le but décisif par Diafra Sakho sur un très beau débordement, un très beau centre de Baptiste Moisan, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Ouais, effectivement, El Ainaoui qui sort une performance XXL ce soir et qui a porté le milieu de terrain. A noter quand même que cette rencontre s'est terminée un peu avec des tensions, 2 cartons rouges de sortie par monsieur l'arbitre. Mais bon, l'essentiel c'est que Nancy repart avec les 3 points et enfonce un peu plus le Stade Briochin dans la crise. Merci beaucoup mon cher Tom, on notera et on rappellera, comme vous l'avez fait bien évidemment, la performance XXL de Neil El Ainaoui qui pourrait être, je pense en tout cas, et de l'avis de tous les observateurs du National, l'une des très très belles et grandes révélations de cette saison 2022-2023. Une autre victoire, et elle va faire du bien celle-ci, au FC Borgo qui s'impose donc contre la Berrichonne Châteauroux. Mathieu Chabert, l'entraîneur Castelroussin qui était de retour dans la région bastiaise, qu'il a pas mal côtoyé pour avoir permis au Sporting Club de Bastia de remonter de National 2 à Ligue 2, c'est un mauvais souvenir pour le moment pour Mathieu Chabert qui a vu la Berrichonne tomber du côté du FC Borgo. On va tout de suite donner la parole à Jean-Philippe Thibaudot, notre correspondant du côté de Bastia. Bonsoir Jean-Philippe, racontez-nous un petit peu le contenu de cette rencontre. Salut Vincent, salut Manu. Effectivement, le réveil du FC Borgo qui a créé la sensation dans cette 10e journée en s'imposant face à la Berrichonne de Châteauroux 2-1. Des Corses qui n'avaient plus connu le succès depuis la première journée, qui sont venus arracher cette victoire dans les dernières minutes. Des Corses qui ont globalement maîtrisé leur sujet en ouvrant très tôt le score dans cette rencontre par l'intermédiaire de Romani à la 8e minute. Une équipe du FC Borgo qui a dominé les débats au cours de cette première période et qui a offert un véritable cadeau au Castelroussin et à Bianchini pour l'égalisation à la 36e minute de jeu. On a vécu par la suite une seconde période certes enlevée mais fermée, et il a fallu un bijou d'Arnaud Tadevin à la 85e minute, un coup franc magnifique pleine lucarne pour donc permettre à cette équipe du FC Borgo de se relancer dans la course au maintien et d'aller arracher cette victoire ô combien importante pour la suite de la saison. En revanche, pour cette équipe de Châteauroux, c'est un nouveau coup d'arrêt. Ce sont surtout des points très très importants perdus dans la course à l'accession. Jean-Philippe Thibaudot qui n'était pas seul au commentaire de ce match avec Julien Pernici. Julien Pernici qui est justement allé laisser traîner un petit peu son micro à la sortie de ce match. Première réaction, celle d'un entraîneur heureux, Alexandre Torres, l'entraîneur du FC Borgo. Depuis longtemps, depuis le mois d'août, première journée, sur le même score d'ailleurs. On voulait surtout couper toutes les passes qu'il y avait à l'intérieur et être en supériorité numérique au milieu. Ça a bien fonctionné jusqu'au but égalisateur. De la 25e à la 35e, on était un petit peu en difficulté parce qu'on est sorti doucement du projet sur le match qu'on avait. Et on est revenu en deuxième mi-temps avec les mêmes intentions et celle de toujours les gêner. Et on a été récompensé par ce second but. L'objectif, c'était encore une fois de gêner, d'être en supériorité numérique et de gêner à la fois Viltar, Mexique et Sounou, qui sont pour moi les joueurs par lesquels ça doit passer chez eux, et d'avoir en supériorité toujours de notre côté, c'était Wilfried Zaibo. Et on s'est mis en losange pour ça,
Après, on avait l'optique où si on arrivait à moins contrôler la largeur comme en début de deuxième mi-temps, où ils ont très bien joué la largeur, on s'est mis sur une dizaine de minutes à 4 à plat pour un peu moins subir. Et ouais, voilà, encore une fois, les joueurs ont bien répondu. Qui dit entraîneur heureux dit forcément que son vis-à-vis, son opposant du soir, Mathieu Chabert, n'était pas vraiment. Mathieu Chabert en colère dans cette conférence de presse d'après-match. Là encore une fois, les images vous ont été glanées par Julien Pernici. Mais Châteauroux ne gagne jamais parce que je vais être poli. Mais on ne met pas les ingrédients, quoi. Voilà, on se prend pour ce qu'on n'est pas. On joue comme des sénateurs. Ah, on est bon pour parler, pour trucs. Mais bon, après, quand il faut mettre le bleu de chauffe, il n'y a plus personne. Mais bon, c'est comme ça. C'est notre mal récurrent. C'est ces matchs-là qui comptent en fin de saison. C'est pas ceux de Nancy, de Dunkerque, quand il y a du monde dans les stades. Les montées, elles se perdent sur des terrains comme ça. Donc, il y a encore beaucoup de temps. Mais je vais répéter encore une fois qu'il faut qu'on prenne conscience. Mais bon, je ne sais pas si on est capable de prendre conscience des choses. Notre équipe, une équipe contre la nôtre, elle ne doit pas perdre ce type de match. Voilà, après, c'est comme ça fait attention, j'ai beaucoup de respect pour Borgo et je les félicite chaleureusement parce qu'ils se battent avec leurs armes. Mais bon, voilà, c'est interdit de perdre des points ici. C'est interdit, c'est une faute professionnelle. On n'a pas le droit de perdre des points sur un match comme ça. Ça plane pour Concarneau dans cette saison 2022-2023 et pourtant qui aurait pu le croire? Concarneau qui a perdu ses joueurs, des joueurs majeurs en tout cas à l'intersaison dernière. Le meilleur gardien du championnat national, Vincent Viau, parti du côté de Orléans. Le meilleur joueur du championnat national, Fed El Koumisti, parti du côté du Mans. L'une de ses tours de contrôle au milieu de terrain, Tristan Boubaya, parti du côté du Mans lui aussi. Et puis Donatien Gomis, l'un des piliers de l'axe central de la charnière de Stéphane Lemignan l'année dernière, qui lui a vaqué vers la Ligue 2, eh bien ça plane quand même pour l'US Concarneau qui a gardé la même recette avec son druide Stéphane Lemignan. Une nouvelle victoire avec la manière cette fois-ci, 4-1, une victoire qui vous est racontée par l'excellent Damien Martin. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Et oui, l'US Concarneau est plus que la sensation du début de saison. Ce soir, c'était un choc face à Villefranche-Beaujolais, équipe mal classée, mais équipe solide de ce championnat, 2 fois 3e lors des 2 derniers exercices. Et ce soir, on a assisté à un événement, le triplé d'Amine Boutra, le petit prince de l'US Concarneau. 2 premiers buts quasiment copiés-collés sur des passes décisives d'Antoine Rabillard sur le flanc droit, qui a permis donc au milieu de terrain corse d'apporter 2 buts en moins de 30 minutes à son équipe. Peu avant la pause, Amine Boutra a même aggravé la marque, cette fois-ci sur un service de Faisal Manaï. Nouvelle offrande, Concarneau mène alors 3-0 donc à la demi-heure de jeu. Finalement, petit moment de flottement, peu avant le retour des vestiaires qui a permis à l'équipe de Villefranche-Beaujolais de revenir dans le match. Tout d'abord grâce à la barre transversale de Maxime Blanc, et puis grâce à un penalty transformé, obtenu et transformé par l'attaquant Moulay Idrissaba. Au retour des vestiaires, Concarneau s'est parfaitement repris, a maîtrisé les 45 minutes suivantes et s'est permis de s'offrir un 4e but grâce à un énième numéro d'Amine Boutra, auteur d'un raid en solitaire pour permettre à Ambroise Beau d'apporter un 4e but. Concarneau s'impose 4-1 et les Tonniers ce soir sont seuls leaders de ce championnat national. Merci beaucoup Damien pour le récit de cette rencontre, la manière et le triplé d'Amine Boutra. Il était la révélation de la saison dernière. Il peut s'affirmer comme le meilleur joueur, voire l'un des meilleurs joueurs en tout cas de ce championnat national. Il a déjà marqué les esprits sur cette première partie de saison. On ne cesse de le répéter avec Vincent, avec tous les journalistes de FFF TV. On a l'impression que Amine Boutra a encore passé un cap dans ce millésime 2022-2023. Mais à la fin du match, Damien Martin, excusez-moi mon cher Damien, qui est allé récolter la réaction d'un homme qui compte beaucoup pour Amine Boutra, qui fait du bien à l'US Concarneau sur le front de l'attaque, c'est Antoine Rabillard. Le fait de prendre des points, ça nous rapproche de notre objectif principal qui est le maintien, il faut le rappeler. On n'est pas dans les mêmes écuries que Châteauroux, Nancy, etc. Donc nous d'abord l'objectif principal c'est le maintien et si on continue à prendre des points, tant mieux. Racontez-nous cette première demi-heure avec pratiquement un copier-coller entre les 2 premiers buts, Antoine Rabillard pour Amine Boutra. Ouais, assez simple, hein. On arrive à récupérer le ballon, on me décale sur le côté droit, je vois Amine qui fait un superbe appel et j'ai juste à lui glisser le ballon et il la pousse au fond, donc tant mieux, je suis très content pour lui. Inscrire un triplé en national, c'est pas chose facile, donc, et il le mérite honnêtement, donc je suis très content pour lui.
Il y avait 2 matchs qui se déroulaient ce lundi soir et c'est pour ça qu'on a bousculé un petit peu le programme et que ce tour des stades sort un petit peu plus tard que d'habitude. Le rendez-vous redeviendra le même, bien évidemment, chaque samedi après chaque soirée vendredi soir de National. Et on va commencer, excusez-moi, avec déjà une première rencontre, le FC Versailles qui accueillait le SO Cholet. L'équation était simple avant le début de ce match. 2 équipes invaincues sur ce mois de compétition. 2 équipes pour qui ça plane, même si du côté du SO Cholet, Stéphane Rossi répétait à l'envie que dans le contenu, il voulait voir mieux, il voulait voir plus. Youssef Chibi qui devait aussi également passer à autre chose après l'élimination en Coupe de France contre le Red Star la semaine dernière. C'est un partage des points entre ces 2 équipes. Djoko avait ouvert la marque dans un angle fermé à la 17e minute de jeu. Le Méoté remettait le SO Cholet à l'endroit grâce à un corner direct, un but de toute beauté. Seul Johan Le Méoté, le maestro, pouvait nous offrir un geste de cette classe-là. Derrière, le FC Versailles va toucher par 2 fois les montants. Akwesson déjà suite à un corner de la tête. Et puis derrière, Rachid Ali, aussi également sur corner avec ce ballon qui retombe sur la barre de Baptiste Valette. Il faudra attendre la 2e période et notamment le doublé pour Djoko à la limite du hors-jeu, passé l'heure de jeu à la 65e minute de jeu. Et puis Fatar qui va se jouer de tout le monde, 1,70 m, pas le plus grand par la taille, mais le plus grand, en tout cas l'un des plus grands par le talent. Fatar qui, après son but la semaine dernière contre Borgo, vient inscrire une 2e unité et ô combien importante puisqu'elle permet au SO Cholet d'égaliser, d'arracher le point aussi également du match nul. Le SO Cholet qui a ravi son entraîneur Stéphane Rossi qui là cette fois-ci était plutôt content du contenu mais aussi des valeurs. Vous savez, quand on prend des points extérieurs, c'est toujours intéressant, à condition de bonifier lors de la prochaine réception. On a très mal démarré le match. Sur les 20 premières minutes, on n'était pas dans ce qu'on voulait faire. Et puis, au fur et à mesure que le match avançait, on a pris nos marques et on a même parfois maîtrisé. Et c'est là qu'on se fait punir parce que on prend des risques dans les relances. Et donc on encaisse ce but, mais on a un état d'esprit irréprochable depuis le début de la saison. On arrive à revenir dans les parties et ça a été le cas ce soir. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on a donné quand même la possibilité à Versailles de marquer, même s'ils auraient pu marquer avant, mais ils n'ont pas fait, ils ont tiré sur le poteau. Après, il faut toujours cravacher pour revenir, mais on l'a fait une 2e fois sur un coup de pied arrêté. Et puis, si on est un peu tatillon, on peut dire aussi que sur la fin, on a une occasion qu'on peut concrétiser. Voilà. Mais globalement, c'est un très bon point pris ici. Et c'est un très bon match de football. Et on s'est réconcilié avec ce qu'on est capable de faire dans l'état d'esprit, dans l'organisation, dans le don de soi. Mieux que ce que j'avais vu sur les buts, s'il y avait du résultat positif, voire des victoires sur les matchs précédents. Le point du match nul qui a semblé en tout cas avoir contenté aussi également Youssef Chibi, l'entraîneur du FC Versailles, même s'il regrette que son équipe n'ait pas été un petit peu plus tueuse. Je voulais féliciter mes joueurs, mais je ne l'ai pas fait parce que la production était bonne, de bonne facture, l'investissement. Les joueurs se sont donnés, se sont investis, n'ont pas eu le résultat souhaité, mais ce n'est pas non plus le hasard, puisqu'il y a certains détails qui ont été négligés, notamment ces corners, comment on les a subis et concédés, et aussi, bien sûr, cette capacité à tuer et à finir devant le but, parce qu'on a eu un nombre important d'occasions. Je pense que c'est le match le plus abouti, mais c'est le match où on prend pas les points espérés. Donc il va falloir travailler là-dessus, ça reste une bonne base de travail quand même pour moi. Mais malgré tout, c'est un championnat où le détail a son importance. Bien évidemment, on a un effectif avec des joueurs qui ont un passé d'un niveau supérieur. Donc quand tout le monde sera à peu près au même niveau athlétique et physique, je pense qu'on pourra être encore beaucoup plus performant. Mais c'était une rencontre plaisante, certainement pour les spectateurs, puisqu'il y a eu des buts, du suspense, haletant. Mais pour l'entraîneur que je suis, il y a ce sentiment quand même de frustration qui reste.
Une dernière rencontre se disputait sur les antennes de Canal+ Foot. Là encore une fois, le coup d'envoi était à 18h30 ce lundi. L'US Orléans accueillait le Red Star. L'US Orléans qui voulait absolument relancer la dynamique parce que l'US Orléans, on le rappelle, a malheureusement fait beaucoup de surplace. Était jusqu'à la semaine dernière la dernière équipe invaincue dans ce championnat national, mais est tombée depuis. L'US Orléans, toujours à la recherche de sa première victoire depuis de nombreuses semaines. Et la fin du mois d'août, l'US Orléans a dû partager les points face au Red Star. Le Red Star a pourtant eu l'occasion de prendre l'avantage dans un match où les Odoniens ont été réduits à 10 contre 11 depuis l'expulsion de Noah Kadiou. Les Odoniens qui ont quasiment passé une mi-temps en infériorité numérique. Le point du match nul, 0 but, 2 équipes dos à dos, 2 prétendants à la montée qui n'ont pas su faire la différence, et ça pourrait compter aussi également dans le goal average particulier en cas d'égalité, notamment à la fin de cette saison 2022-2023. Maintenant qu'on a tous les résultats de cette 10e journée, je propose qu'on fasse un petit point quand même sur le classement. Justement, on a quasiment un tiers, en tout cas un quart qui est passé, presque un tiers de cette saison qui est déjà derrière nous. Ça va vite et c'est toujours aussi serré, vous allez le voir, avec cette physionomie absolument incroyable. Seul Concarneau a pris un petit peu d'avance, mais c'est pas encore quelque chose bien sûr de suffisant. 21 points pour les Concarnois qui sont en tête, 3 points devant l'USL Dunkerque qui reste dauphin. Versailles remonte à la 3e position grâce au point du match nul, seule équipe à 16 points, et puis derrière, vous allez le voir, c'est très serré entre la 4e place du surprenant promu le FC Martigues et notamment Bourg-en-Bresse-Péronne qui est premier relégable à la 13e position. On compte tout simplement 3 points d'écart entre toutes ces équipes. C'est un véritable ventre mou qui est en train de se créer dans ce championnat national, où à la fois on va pouvoir espérer jouer la montée, mais il va falloir se méfier aussi également de la descente. La zone rouge, on en touche un mot aussi également parce qu'il y a du lourd, il y a du gros. On voit la présence de Bourg-en-Bresse-Péronne, je vous en parlais tout à l'heure, la présence aussi également de Villefranche, la présence aussi de 2 promus, les Poneaux du Puy-en-Velay et puis les Franciliens du Paris 13 Atlético. Le FC Borgo est le 17e, et puis une seule équipe n'a toujours pas gagné dans ce championnat national et ferme la marche, c'est le Stade Briochin avec son nouvel entraîneur Karim Mokanem, qu'on attend bien sûr dans le tour des stades pour une petite réaction et venir nous éclairer un petit peu, venir éclairer surtout nos lanternes de son savoir. Voilà les amis, vous savez tout, ce qu'il fallait savoir sur cette 10e journée du championnat national. Rendez-vous pour la prochaine journée, ce sera le vendredi 4 novembre. D'ici là, on aura un petit intermède Coupe de France avec le 7e tour qui concerne encore quelques équipes du championnat national. D'ici là, restez connectés sur les réseaux du championnat national, mais aussi sur FFF TV, le top but, le top arrêt, le récap de cette 10e journée. Il y a plein de rendez-vous qui vous attendent et j'espère que vous allez vous régaler. Rendez-vous le 4 novembre. À très vite. Salut.